Ave les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve ensemble pour, comme vous aurez déjà vu le titre, hein, même si moi je ne l'ai encore pas inscrit, on va faire une petite capsule intemporelle et là j'ai envie en fait d'axer sur les vacanciers. Alors c'est pas forcément ceux qui s'en vont en vacances dans un autre lieu, c'est aussi pour ceux qui sont tout simplement en vacances chez eux, à profiter simplement de leur maison, de leur jardin, de leurs proches. On va voir dans quelle énergie vous êtes, mes amis vacanciers. Et ce qui est bien, c'est que soit vous ne l'êtes pas encore, mais vous regardez quand même cette capsule, soit vous le serez un peu plus tard, et là, du coup, eh bien, vous pourrez visionner puisque c'est une intemporelle, donc évidemment ça se regarde n'importe quand, à moins que vous ne tombiez dessus. Et même si vous n'êtes pas en vacances et que vous tombez dessus, c'est peut-être qu'il y aura des messages à prendre pour vous, puisqu'il n'y a pas de hasard. Eh bien déjà, j'ai cette carte qui a voulu parler. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Et le bonheur est entre guillemets. Donc à défaut de bonheur par rapport à l'heure, c'est vraiment bonheur dans le sens, eh ben la journée, elle n'a pas encore démarré, mais on est déjà, on se lève dans une énergie de joie, de bonheur, que cette journée va être belle. Cette journée va être pleine de surprises, de rebondissements, de repos aussi, tout simplement. Donc, on vous invite à vous lever de bonne heure, mes amis vacanciers. Et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Peut-être que certaines adorent aussi se lever de bonne heure pour aller peut-être faire un petit tour à la plage pour ceux qui sont en bord de mer. Quand il n'y a encore pas trop de foule, comme ça, de bon matin, une petite brise matinale ou pour aller faire un petit footing sur le sable, aller chercher les croissants pour la famille qui dort encore, etc. Allez, est-ce que le petit oracle de Steph veut nous dire autre chose pour nos amis vacanciers? En soi, je trouve qu'elle est déjà très mignonne, très pertinente. Et ça me fait sourire. Bon. On nous dit... Attendez. On nous dit, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc là, en gros, c'est par rapport à ceux peut-être qui seront en vacances. Alors, en vacances, dans le sens, on coupe normalement avec le travail. Et puis, normalement, les vacances, on est censé couper aussi avec un petit peu les habitudes, les tracas du quotidien. Mais ça s'annonce être pour les gens qui ont justement du mal à mettre... le mental en pause ou les soucis de côté et à décrocher vraiment pleinement. Donc on vous fait la petite précision que vous soyez en fait dans une énergie à rester surtout concentré sur l'instant présent, un jour après l'autre. On vous dit bien que de toute façon vous pouvez y arriver par rapport à ce que vous souhaitez faire évoluer. Ce qui vous tracasse, mais l'idée étant vraiment de profiter de l'instant présent et d'essayer de lâcher prise, la fameuse phrase que vous adorez tant, que vous entendez souvent dans les guidances. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment du mal à se mettre en mode vacances, on oublie tout, on pense à rien, on se repose. Voilà, je sais que c'est pas toujours facile, mais... Allez, on va prendre avec l'ange de l'amour, les anges de l'amour plutôt au pluriel. Allez, pour nos vacanciers. Alors, c'est certainement lui. Bon, on n'est pas sur de l'amoureux là, mais bon, ça reste le titre de la carte. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, eh bien, ça s'annonce quand même relativement axé quand même là sur le sentimental. Donc, soit peut-être, votre cher et tendre est déjà près de vous. On vous le rappelle. Quel que soit le contexte, l'ambiance du lien actuellement, enfin du moins au moment où vous écouterez cette capsule, on veut vous rappeler que voilà, c'est probablement lui, elle.
puisqu'il faut savoir que même quand c'est la bonne personne, ça ne veut pas forcément dire que l'on va finir sa vie avec. C'est surtout que c'est la bonne personne pour un temps donné. Alors certes, pour certains, ça sera jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme le dit le mariage. Mais pour d'autres, ce sera peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et en soi, ça aura quand même été la bonne personne durant cette période vécue, partagée. Pour les autres, peut-être que tout simplement, on veut vous dire que vous l'avez déjà croisé. Hein. Alors, ça peut être croisé physiquement, comme ça peut être peut-être avoir même déjà vécu un petit quelque chose, un temps donné avec lui ou avec elle. Avons-nous autre chose pour nos amis les vacanciers? On vous invite, on vous demande d'être beaucoup quand même axé aussi sur la famille. La famille, donc soyez dans cette énergie aussi. Alors la famille, vous adaptez. Ça peut être le partenaire, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, les frères et sœurs, mais ça peut être évidemment les amis que l'on considère comme étant la famille, les amis les plus proches, ceux qu'on a choisis. On vous invite quand même d'être dans cette énergie. Et on vous invite aussi, peut-être pour d'autres, là c'est moins léger, mais on vous invite aussi à terminer, vraiment à bien terminer, de régler peut-être certaines choses familiales. Pour certains, certaines, vous avez quand même la nécessité de boucler quelque chose en lien avec la famille, parce que ça peut éventuellement un peu créer des blocages dans d'autres domaines de vie, puisque c'est, on va dire, c'est le nœud pour certains. Évidemment, ça reste du général. Donc pour certains, certaines, il y a des nœuds familiaux. Et tant qu'ils ne seront pas dénoués, ça peut vous bloquer ou vous fermer d'autres portes dans les autres domaines. Puisque c'est vraiment la chose qui fait que tant que ce ne sera pas réglé, votre énergie, vous ne pourrez pas la mettre ailleurs. Vous ne pourrez pas être dans une énergie d'attirer une personne. Par exemple, si vous êtes célibataire, ou de vous investir pleinement avec votre partenaire qui est à vos côtés, parce qu'il y a ces choses-là qui, au fond de vous, a un fort impact. Allez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, c'est pour... alors, c'est aussi bien pour les familles, les partenaires, peu importe votre âge, peu importe, voilà, si vous êtes papa, maman, si vous êtes juste en couple depuis 6 mois, 1 an, si vous êtes entre amis. Il y a des gens qui partent en vacances en groupe d'amis comme ça. On vous invite vraiment à approfondir vos liens, à être vraiment dans la discussion plus poussée, plus profonde, peut-être éventuellement être plus dans des discussions de confidence. Et on vous dit que ça va vraiment renforcer vos liens. Qui plus est, si vous êtes dans un contexte en plus agréable, voire même justement vraiment hors cadre habituel, hors cadre du quotidien, que vous faites partie de ceux qui ont la chance de pouvoir partir un petit peu, que ce soit 3 jours, 1 semaine, 15 jours. Raison de plus, vous êtes dans une ambiance en plus donc de légèreté où il y a un côté neutre. Et le fait qu'en plus de ça, vous rentrez en profondeur dans les échanges, dans le partage avec les gens avec qui vous êtes durant vos vacances, eh bien, on vous dit que vraiment, ça ira dans le sens d'un vrai renforcement des liens. Ça va vraiment, en tout cas, même si vous vous sentez déjà très proche, ça va accentuer davantage ce lien d'amour, ce lien fraternel, ce lien parental, ce lien conjugal, évidemment. Vous pouvez l'adapter à tous les liens possibles. Allez, que nous dit les archanges pour nos amis les vacanciers? Ouh là là, on ne s'emballe pas les cartes. On vous dit besoin de vous purifier, qu'il est temps pour certains, certaines de prendre des décisions.
Voilà, peut-être que justement, cette décision, vous serez plus propice à la prendre. Alors, soit au cours même de vos vacances, soit à la fin. Parce que les vacances sont quand même là pour normalement se reposer. Comme je le disais au début de cette capsule, normalement, on essaye de mettre les soucis de côté. On essaye un peu de casser les habitudes habituelles pour être dans quelque chose de plus léger, de profiter, de pas trop regarder la montre. Voilà, toutes les choses qu'on a tendance à faire et faire souvent très très vite, puisqu'on vit quand même dans un monde où tout va très vite, tout le temps, beaucoup de pression. Bon, le but des vacances, c'est justement d'un peu de casser ça. Et on vous dit que non seulement, oui, certes, vous avez besoin de vous purifier, mais c'est certainement aussi ce temps de vacances qui va vous permettre, sur d'autres points bien plus importants, de pouvoir prendre une décision. Parce qu'on vous invite vraiment, pour certaines, il est temps d'en prendre une. Donc ça peut être une décision sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Donc soit cette décision, vous allez la prendre au cours de ces vacances, soit vous la prendrez peut-être à la fin, parce que justement, vous aurez lâché prise complètement, vous vous serez détendu, vous aurez fait plein de choses qui vous auront regonflé, reboosté, redonné du peps, vous aurez fait des rencontres, vous aurez eu des échanges, et du coup, cela créera en vous, en fait, peut-être une nouvelle vision, ce qui vous permettra, en fait, d'aller vers une prise de décision peut-être plus aisément qu'avant ces vacances, par rapport évidemment à votre contexte qui vous préoccupe. On vous dit que vous pouvez accomplir plein de choses à la fois. On vous dit aussi de donner libre cours à vos passions artistiques, mais pas seulement. En fait, on vous invite avec le roi de Raphaël d'être dans une énergie vraiment de vous laisser porter, de ne pas hésiter à tester des choses, que ce soit des activités sportives, des activités artistiques. On vous invite vraiment à explorer, quoi. Vraiment, c'est explorer plein de choses, plein de personnes, tester des choses, faites-vous plaisir, surtout faites-vous confiance, on vous dit, surtout. Mais en gros, c'est allez-y à fond, vivez les choses à fond et puis saisissez toutes les opportunités, allez en chercher, mais vraiment dans le but de vous épanouir, de vous lâcher, de faire de la découverte, que ce soit de la découverte de lieux par le biais de visites, que ce soit, je vous ai dit, pourquoi pas, vous testez un sport nautique, vous n'avez jamais eu l'occasion, éclatez-vous, faites. Et puis on a le 6 d'Ariel. Alors, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Peut-être que pour certaines, vous allez avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vous viennent, comme ils le disent, un peu comme par magie, là, l'univers va vous envoyer peut-être des choses vraiment inattendues, ou du moins que vous ne soupçonnez pas, ou vous y attendez pas, ce qui va peut-être vous permettre d'aborder vos vacances autrement, ou de pouvoir peut-être aussi faire des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire, puisque vous aviez peut-être des blocages matériels. Et là, grâce à ces choses, pour certaines qui vont venir à vous, cela va peut-être vous permettre de pouvoir faire des activités, de pouvoir partir quelques jours, de pouvoir recevoir des proches, les inviter à manger à la maison. Ça peut être tellement de choses. Voilà, ça va peut-être pour certaines, du coup, vous permettre vraiment d'élargir vos possibilités de plaisir pour les vacances. On nous parle aussi de marques de gentillesse, donc ça tournera autour du relationnel, de beaux échanges, doux, harmonieux, vraiment, que ce soit avec des gens que vous connaissez déjà ou des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et on vous dit vraiment d'être dans cette reconnaissance et cette gratitude d'échange, de partage, que ce soit autour d'un repas, que ce soit du partage par le biais d'une discussion, d'une communication avec, je ne sais pas moi, un voisin de camping, un voisin d'une chambre d'hôtel, peu importe là où vous êtes, là où vous partez, on vous dit quand même d'être dans le côté on donne, on reçoit et on est reconnaissant
pour tous ces beaux moments doux, agréables, tout ce que la vie met sur notre chemin, du petit détail au plus grand, parce que même les petits riens, en fait, ce sont des tout. Et parfois même, ce sont les petits riens qui font la différence. Parfois, c'est même les petits riens qui peuvent nous redonner le sourire sur toute une journée. Allez, et qu'est-ce que Osho voudrait nous dire, compléter pour nos amis les vacanciers? Non, bah là, il y en a trop. J'ai quand même eu le temps d'apercevoir la paresse. Donc, si mes yeux l'ont vu, on vous invite de toute façon à être vraiment en mode « je me la coule douce, repos ». Ouh, bah on nous parle de courage, bah alors. Non, alors là, en fait, on vous invite tout simplement à être pleinement vous. Parce qu'on a cette petite fleur, regardez, qui pousse au milieu de nulle part. Qui pourrait soupçonner que cette petite fleur serait frayée un chemin au milieu de la roche? On voit que c'est pas un terrain propice à une pousse de fleurs. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de pousser, de grandir et de briller et d'être lumineuse. Et en gros, on vous invite à être dans une énergie, ne vous focalisez pas sur ce mot-clé, d'être dans une énergie comme ça, de luminosité, d'être vous-même, tout simplement. Peu importe finalement, vous soyez dans le désert, en montagne, à la plage, chez vous. On vous invite vraiment à assumer pleinement qui vous êtes sans vous préoccuper que peut-être le cadre ou les gens qui sont autour de vous soient complètement différents. Le côté vous sortez du moule, faites-en une force, une fierté, dans le bon sens du terme. Vraiment, épanouissez-vous, ouvrez-vous, cette fleur s'ouvre. Donc ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux gens, aux nouvelles connaissances, aux lieux que vous aurez peut-être la chance de pouvoir découvrir le temps de vos vacances. Ouvrez-vous tout simplement à vos proches aussi, votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis. On vous dit vraiment. Et regardez, on a une notion d'abondance qui vient à vous si justement vous stoppez la lutte, si vous n'êtes plus dans le contrôle. L'abondance vient à vous. On vous invite vraiment à être dans une énergie de complètement lâcher prise, de ne plus chercher à contrôler les choses, contrôler les journées, contrôler les rencontres, contrôler qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Laissez-vous porter. Laissez-vous aller et là vous allez aller tout droit vers de l'abondance. L'univers va vous mettre de belles rencontres sur votre chemin, de belles opportunités de vous rendre quelque part, voilà. Et à la condition que vous arrêtez d'être dans le contrôle permanent et la lutte, c'est vraiment la lutte avec vous-même. C'est le côté pour ceux qui n'arrivent pas à décrocher que je parlais plus au début de la capsule. Vraiment. On se laisse aller, on essaye d'être vraiment léger, on se laisse porter, vraiment. On se laisse porter comme je l'ai dit avec les archanges. Et là, vous allez attirer à vous plein de belles choses. Parce que vous pourrez les accueillir. Vous serez dans une énergie à pouvoir aimanter ces choses-là à la condition de décrocher complètement, de laisser venir à vous et ne pas chercher à organiser, à prévoir, je sais pas moi, à regarder la montre pour le repas ou des choses comme ça. Non, lâchez tout. Allez, est-ce que Osho veut nous dire une petite... Hey! Wow! Eh ben, on finit en beauté. Voilà, on a l'espièglerie et la fête. On vous dit clairement de retrouver justement cette légèreté, ce petit enfant intérieur. Mais comme les enfants, on les voit, ils sont heureux comme tout. Ils ne se posent pas de questions, ils ne s'occupent pas de l'heure qu'il est, du lendemain. Eux, ils vivent les choses à fond, à l'instant T. On vous invite à être comme ça. On vous invite à être dans une énergie de légèreté, de joie, de rigolade, de blague, de taquiner, de profiter, vraiment, croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Et on a à côté la fête. Donc la fête, c'est vraiment aussi être dans une énergie comme ça de festivité.
on se lâche, on danse, on s'amuse, on rigole, on prend l'apéro, on fait des barbecues. On sympathise avec des nouvelles personnes, que ce soit le temps d'une journée ou d'une semaine. Et peut-être, qui sait, ça deviendra peut-être des amis aussi après qui resteront dans notre vie. Voilà, en tout cas, on vous dit d'être dans le partage, dans la joie, la légèreté et de laisser couler. Peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, c'est au moins être dans cette énergie-là pour vous ressourcer, vous rebooster. Et voilà, tout simplement, quoi, pour que ça fasse du bien au corps, à l'esprit, au cœur, et ça nourrit l'âme. Et n'oubliez pas, en plus, ça ouvre les portes de l'abondance. Vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tirage spécial vacancier vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être dans ces très belles énergies. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, je vous souhaite d'excellentes vacances et vraiment qu'elles soient épanouissantes, enrichissantes dans tous les sens du terme et joyeuses. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez de bonnes vacances, plein de gros bisous et puis à très vite pour une autre capsule. Ciao ciao.